Bienvenue sur ma chaîne, c'est Carolina Hélène. Aujourd'hui, je vais te parler d'affirmation de soi parce que pour moi, l'affirmation de soi, c'est la base, c'est la fondation de tout, de ton amour-propre, de ton courage pour aller t'exprimer, pour aller exprimer qui tu es, aller exprimer ton talent, aller réellement te construire une vie qui te ressemble parce que tu affirmes tes goûts, tes envies, tes valeurs. Donc aller réellement te construire une vie à ton image, mais pas que. C'est clairement ce qui va t'ouvrir des opportunités, ce qui va t'ouvrir des portes. C'est pour moi ce qui t'ouvre une vie illimitée. Donc allons dans le vif du sujet. Je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses justement savoir comment t'affirmer dans plusieurs cas, dans plusieurs situations et surtout rester connecté à ton pouvoir intérieur. La toute première étape pour t'affirmer, c'est de commencer à traverser ce pont entre être une victime et être acteur de ta vie. Ce pont-là, il est fondamental. Si tu restes que du côté de la victime, tu subiras ta vie constamment. Ça se travaille et ça commence par identifier dans ta vie qu'est-ce qui n'est pas juste pour toi, qu'est-ce qui ne te correspond pas. Est-ce que le job ne te correspond pas? Est-ce que la relation ne te correspond pas? Est-ce que ton environnement ne te correspond pas? Identifie ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas juste pour toi. Et c'est comme ça que tu vas enclencher le processus de « Ok, j'arrête d'être victime, maintenant je me responsabilise pour ma vie et je décide d'agir. Je décide que je mérite mieux, que ce n'est pas aligné, ce n'est pas juste pour moi, que je le ressens, que je ne peux pas me sentir bien dans telle relation, dans tel job ou dans tel environnement et que maintenant, je reprends les choses en main. C'est un élan d'amour-propre que tu vas ressentir et que tu te dis « Ok, je vaux plus, je mérite plus, je vais aller chercher ce qui m'aligne, je vais aller chercher ce qui me correspond. » Ça commence par là, de passer de victime à acteur. Ça commence par avoir cet élan d'amour-propre et commencer à agir, à avoir un espèce de plan d'action pour sortir, pour améliorer tes conditions de vie, pour commencer justement à les aligner à qui tu es. Je te donne un exemple. Moi, quand je travaillais dans une boîte de mode, de vente privée, je ne vais pas dire son nom, mais je travaillais dans une boîte de vente privée. C'était ma sortie d'école de commerce. Vraiment, c'était mon premier vrai job, on va dire. Ce job-là, j'ai ressenti dès le début que ça n'allait pas. Dès le début, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas à la hauteur de ce que je pouvais apporter. Ce n'était pas quelque chose qui me valorisait et ce n'était pas un environnement qui était agréable, qui était bienveillant, où je voyais les gens vraiment évoluer. Je n'ai pas du tout aimé cet environnement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai très vite agi et j'ai vite décidé de partir malgré la stabilité, malgré un salaire, malgré tout ce qu'on peut trouver comme excuse pour se dire non mais quand même je vais rester. Non, j'ai su que ça n'allait pas, que ça ne me correspondait pas et je savais en fait que j'allais être dégoûtée de venir tous les matins, ce qui a été le cas d'ailleurs pendant 4 mois. Et c'est là que je me suis dit d'accord, là je vais agir. Et quand j'ai parlé de ça à mes collègues autour de moi, j'ai vu à quel point les gens n'étaient pas heureux d'être dans leur poste et ils restaient malgré tout. Ils se trouvaient des excuses parce qu'ils me disaient « Ah mais oui », j'avais des personnes qui me disaient « Ah mais oui, mais toi c'est normal que tu puisses le faire, c'est normal que tu puisses partir, t'as pas encore des enfants, donc c'est parfaitement normal que tu puisses le faire. » D'autres personnes qui me disaient « Ah mais c'est normal que tu puisses le faire, tu n'as pas encore d'appartement, tu vis chez tes parents, quand tu as un appartement, tu dois payer ton loyer, forcément quitter un CDI. » Non, je suis désolée, tout ça c'est du bullshit. Tu ne connais pas ma situation familiale, tu ne sais pas si je suis vraiment en manque d'argent ou pas, je l'ai été, mais malgré tout, je savais que ce que j'allais créer dans ma vie allait être en chute libre si je restais dans cet endroit. Donc c'est réellement, fais attention aux excuses que tu te donnes parce que quand tu sais que quelque chose, que le job, la relation, la situation, l'environnement ne te correspond pas, tu le sais au fond de toi et ça commence par là, t'affirmer.
La connaissance de soi, c'est réellement un jeu auquel, si tu continues de jouer à ce jeu constamment dans ta vie et d'aller réellement te connaître de plus en plus, c'est comme ça que tu pourras t'affirmer de plus en plus. Ça va de pair. Il n'y a pas d'affirmation de soi sans connaissance de soi, parce que sinon tu veux affirmer quoi? Tu veux affirmer quelque chose qui n'est pas toi, qui est faux? Non, on vient affirmer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui fait partie de toi. C'est de là d'où part cette affirmation de soi, c'est d'aller réellement respecter, honorer qu'est-ce qui fait partie de toi. Donc dans ce qui fait partie de toi, clairement, c'est tes goûts, tes envies, tes valeurs. Tout ça fait que si tu travailles sur cette connaissance de tes goûts, tes envies, tes valeurs, ça va faire que tu vas pouvoir de plus en plus prendre des décisions alignées à toi, alignées à qui tu es, alignées à ses valeurs, alignées à ses goûts. Et c'est ce qui va faire que tu vas faire les bons choix. Tu vas prendre les décisions justes, tu vas commencer à te construire une vie qui te ressemble. Et clairement, c'est la base. Ce que je peux te dire comme exemple le plus simple, c'est que à petite échelle, quand tu vas au restaurant et que tu ne sais pas vraiment ce que t'aimes ou tu ne sais pas vraiment quoi commander, t'arrives pas à te connecter vraiment à tes envies, à ton envie présente, clairement tu vas finir par commander quelque chose que t'aimes pas du tout. Tu vas finir par être déçu de ton plat parce que tu n'auras pas su en fait réellement ce dont tu avais réellement envie, qu'est-ce qui allait te faire le plus plaisir, quelle était cette envie que tu avais du moment. Tu t'es pas connecté à toi et t'as pas cherché à savoir qu'est-ce que toi t'aimes. Donc très souvent quand on laisse les autres choisir pour nous ou quand on est complètement dans le doute, dans le flou et qu'on ne sait pas réellement ce qu'on aime, qu'on ne connaît pas nos envies, on finit avec un plat du resto qu'on n'aime pas. Ça, c'est comme dans ta vie. Donc clairement, fais ce travail d'aller noter, d'aller faire du journaling, d'aller vraiment faire de l'introspection sur quelles sont ces envies-là. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te connecte à un état présent? Réfléchis à tout ça et tu vas voir que ça va couler, ça va aller tout seul. Et ça, tu le gardes comme une fondation. Parce que ça, c'est ce que tu es censé faire au quotidien. C'est ce que tu es censé honorer et prioriser au quotidien pour justement continuer d'affirmer ça, continuer d'affirmer qui tu es, continuer de vivre en fait des journées qui te ressemblent. Ensuite, la chose fondamentale pour t'affirmer dans la vie, et ça c'est un vrai pilier, c'est ce que je travaille avec mes clients en personal branding, c'est la fondation de tout ce que j'ai entrepris aujourd'hui, c'est clairement de trouver ton unicité, de trouver ta valeur, de trouver qu'est-ce qu'il y a de spécial chez toi, de unique chez toi, qui va te différencier, qui va faire que cette valeur-là, personne d'autre l'a. Et personne d'autre l'a parce que personne a ton vécu, personne a tes valeurs. Donc personne a ta vision, personne a réellement développé les aptitudes uniques que tu as développées naturellement de par ton vécu, de par tes difficultés, de par ton enfance, de par ton environnement. Tout ça fait que tu as forgé quelque chose d'unique. Cette unicité-là, que tu entreprennes ou non, c'est fondamental de la connaître. Quand tu entreprends, c'est indispensable parce que ton projet est l'extension de qui tu es. Donc clairement, tu vas venir mettre cette unicité dans le cœur de ton projet. Mais même si tu n'entreprends pas, la base, le cœur de ce qui te rend unique, c'est clairement le cœur de ton amour-propre. C'est le cœur de ton affirmation de soi. Parce que c'est ce qu'il y a d'intrinsèque à toi. C'est quelque chose qui est intouchable. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est comme ton ADN. Si ton affirmation de soi dépend de quelque chose d'extérieur, dépend d'avis, de jugement extérieur, dépend de ta beauté physique, même si ça fait partie de l'affirmation de soi, le physique. Je ne dis pas que ça ne fait pas partie, mais quand tu connais cette valeur unique qui est intrinsèque, qui est vraiment intouchable, qui fait partie de tout ce qui te constitue, de qui tu es, ça, c'est au-dessus de ton apparence, c'est au-dessus
de ce que tu peux attendre de ton extérieur, c'est au-dessus de tout. C'est ce qui va réellement te permettre d'aller affirmer qui tu es et ça va être réellement ton pont pour par la suite exprimer cette valeur et aller l'offrir au monde, aller monétiser cette valeur, aller réellement être reconnu pour cette valeur. Donc ça vient après, bien sûr, si tu souhaites en faire ton projet, si tu souhaites créer ton expansion, devenir un entrepreneur, vivre à travers ton talent. Pour moi, c'est clairement le plus bel accomplissement qu'on puisse faire dans cette vie, c'est de réussir à monétiser son talent, à exprimer son talent à travers l'expression de qui on est. Mais ce n'est pas la fondation même de l'affirmation de soi, c'est peu importe si tu entreprends ou non, tu as à savoir quelle est ton unicité. Ton unicité, c'est ce qui vient de tout ce qui te constitue, ce qui vient de ton vécu. Moi, par exemple, je sais que j'ai développé au cours de mon enfance, de par ma famille, mon environnement, j'ai clairement endossé beaucoup de responsabilités. Je me suis attribué un rôle de parent. Je me suis attribué ce rôle de parent en étant la plus jeune de ma famille. Je me sentais responsable de unir ma famille, je me sentais responsable du bonheur des autres. Je me suis attribué ce rôle, je me suis attribué un rôle de leader, un rôle de mentor, d'harmonie, d'essayer que tout le monde aille bien et que je sois en fait l'élément déclencheur pour que tout marche bien. Bien sûr, j'ai eu une grosse partie à guérir de ce rôle-là parce que ça a engendré beaucoup de difficultés pour moi, beaucoup de points négatifs pour moi, bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à le guérir, à l'équilibrer. Mais ça fait partie de mon talent. C'est ce qui fait partie de moi naturellement avec d'autres choses. Mais c'est ce qui est vraiment naturel en moi. C'est cette énergie de leader, cette énergie masculine qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'affirmer dans ma vie, qu'aujourd'hui, pour moi, c'est fondamental d'avoir cet élan pour aller vraiment s'affirmer, pour aller être indépendant, pour aller vraiment se créer la vie qui nous ressemble. Et cette énergie masculine, c'est devenu ma fréquence naturelle, c'est devenu ma valeur. Et cette valeur, j'y suis connectée et on la ressent quand on me rencontre. Quand je rentre dans une pièce, quand je rencontre de nouvelles personnes, je sais que ces personnes-là vont être connectés à cette fréquence. Ils vont être connectés à ma fréquence de responsabilité, de masculin, d'énergie masculine, mais aussi de savoir faire en sorte que les moments se passent bien, faire en sorte de réunir, de rassembler, de créer de l'harmonie, de créer de la joie. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Dès que j'avais 5-6 ans, j'ai fait ça toute ma vie depuis que j'ai une mémoire. Donc après, bien sûr, j'ai fait des études, j'ai développé des choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai monté ma propre boîte et que je suis indépendante, que je suis entrepreneuse, etc. Mais c'est la fondation de ce qui fait mon unicité et c'est ce qui a permis justement de me connecter à ma valeur, de pouvoir l'affirmer, de pouvoir le conscientiser, l'incarner. Et clairement, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'affirmer qui je suis, c'est de savoir ça. Donc c'est à toi de savoir, de faire ce travail de ok, qu'est-ce que j'ai naturellement développé, qu'est-ce que je fais naturellement sans qu'on me le demande. Imagine-toi dans différentes situations, imagine-toi que tu invites des amis à la maison, comment tu te comportes, qu'est-ce que tu fais réellement sans qu'on te le demande. Tu penses à ta semaine, pense à comment se déroule ta semaine, qu'est-ce que tu as fait naturellement qu'on t'a pas demandé de faire, mais que tu fais quand même. Ça, ce sont des pistes, il n'y a pas que ce chemin-là, mais ce sont des pistes pour que tu puisses travailler sur cette valeur, sur cette unicité, sur ce qui te différencie. Parce que quand tu vas te connecter à cette valeur-là, quand tu sais pertinemment quelle est ton unicité, tu peux le conscientiser, tu peux derrière l'affirmer et derrière l'incarner pleinement. Et tu sais que ça c'est ton pouvoir. Et ton pouvoir, il est là. Il est à l'intérieur de toi. L'affirmation de soi ne va pas sans surmonter la peur du jugement. La peur du jugement, c'est réellement ce qui va nous brider. C'est réellement ce qui nous freine, ce qui nous paralyse dans notre expression et dans l'affirmation de qui on est. Parce que s'affirmer, ça demande quand même du courage, ça demande de s'exposer, ça demande clairement
de venir mettre un peu le poing sur la table ou de venir porter sa voix. Je ne parle pas forcément des réseaux sociaux, je parle dans la vraie vie. Ça demande clairement d'aller exprimer ce qu'on veut, d'aller exprimer qui on est. Et on est forcément beaucoup plus exposé à des retours, à des jugements. Bon, ça, c'est ce qu'on se dit dans notre esprit. Mais on est forcément plus dans une zone de risque, dans une zone d'insécurité que si on reste tout caché dans notre chambre, que si on reste vraiment dans la discrétion et on reste à suivre les autres et surtout à ne pas dire qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on n'apprécie pas. C'est ce qui va être challengeant parce que quand on s'affirme, on est tout de suite confronté à cette peur du jugement. Mais sache que cette peur du jugement est totalement fictive parce que cette peur du jugement, c'est ta voix. C'est ta voix à l'intérieur de toi qui te dit « tu n'es pas assez », tu n'es pas assez bien, ce n'est pas assez bien ce que tu fais, tu te prends pour qui? C'est cette petite voix à l'intérieur de toi qui vient un petit peu te freiner, qui vient te dire non, qu'est-ce que tu fais là réellement? Ne va pas affirmer réellement ce que tu as envie de dire, ne va pas affirmer, ne va pas aller t'exprimer de cette manière-là, ne va pas aller dans un terrain dangereux, reste dans cette zone de confort, reste dans cette passivité, je dirais. Là, c'est à toi de te dire que c'est fictif, que c'est ta voix intérieure et que c'est toi qui te juges derrière cette voix. C'est réellement toi et c'est personne d'autre. Tu verras que quand petit à petit, tu entames ce processus d'aller surmonter cette peur du jugement, d'aller réaliser quelques petites actions, des petits pas pour affirmer petit à petit ce que tu es, affirmer ton expression, d'aller exprimer des choses, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, par rapport à ton projet ou dans ta vie en général, dans tes relations. Tu vas voir que les petits pas que tu vas faire vont petit à petit te donner confiance. Tu vas créer une relation de confiance avec toi-même et c'est ce qui va faire que cette petite voix à l'intérieur de toi va commencer à diminuer, va commencer à se taire. C'est toi qui vas te rendre compte à quel point c'est puissant de surmonter la peur du jugement et d'aller réellement exprimer qui l'on est. Je te rappelle que quand tu commences à exprimer qui tu es, à affirmer qui tu es, tu peux apporter ta valeur aux autres, tu peux offrir ta valeur au monde et c'est ce qui va déboucher à servir le monde et les gens qui te ressemblent ont besoin de ta valeur, ont besoin de qui tu es. Donc cacher cette expression, brider cette expression par la peur du jugement, c'est réellement brider ce cadeau que tu as à offrir. Dernier conseil pour que tu t'affirmes, et là c'est clairement aller t'amener à plus large échelle, c'est que tu affirmes qui tu es à travers l'expression de ta valeur, l'expression de ton talent. C'est-à-dire que tu viennes fusionner ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qui te différencie, sur ce qui est unique chez toi et que tu viennes du coup le fusionner avec ce que tu as développé comme expertise, comme compétence dans ta vie et que tu viennes l'exprimer, l'offrir au monde, que tu viennes vivre une vie à travers ton talent. C'est la plus belle affirmation de soi parce que c'est clairement l'expression de qui tu es, parce que tu viens servir à travers ton talent et quand tu viens exprimer qui tu es à travers ton talent et vivre à travers ce talent, c'est là que tu donnes directement du sens à ta vie et ta vie devient directement une affirmation de soi. Ta vie devient directement le reflet de ce talent, le reflet du cadeau qui a été mis à l'intérieur de toi. Quand tu viens affirmer ce cadeau et que tu décides de donner du sens à ta vie et de te dire ok maintenant je vais aller apporter ça au monde, je vais aller l'affirmer et je vais aller exprimer qui je suis, léguer la vision que je veux léguer à ce monde, c'est là que tu atteins le plus beau niveau d'affirmation de soi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas aussi à me dire si tu veux que j'approfondisse des sujets précis. Continue de t'affirmer, continue de croire en toi et je te retrouve à la prochaine vidéo.